il y a un homme ici, ou une polarité masculine, qui veut t'apporter la stabilité avec la carte du palmier. C'est une personne qui est ancrée, qui a envie de stabilité avec toi. Alors, on va aller voir qui est cette personne. On prendra des caractéristiques physiques avec le qui est-ce. Et petite signe astro ici, initial. Mais déjà, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que cette personne veut de plus, à part une stabilité avec toi. Est-ce que cette personne t'aime? Qui est cette personne au final? Waouh! En tout cas, cette personne, elle te voit comme son trésor. Hein. Vraiment. C'est une personne ici, là, un homme ou une polarité masculine qui est vraiment très, très amoureux de toi. Une personne qui pense réellement que tu es son trésor au final. Hein, que tu es une forme de cadeau, de bijou, tu vois. Cette personne-là, elle peut peut-être aussi travailler dans la finance, la joaillerie ou dans les investissements de fonds. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on te dit. Ici, on te parle des étoiles. Donc là, qu'est-ce que cette carte signifie avec le marc de café, qui est cet oracle-là, pour ceux que ça intéresse. Les étoiles. Eh bien, les étoiles, c'est déjà l'expression d'un vœu qui se réalise pour moi. Hein. C'est un amour sincère aussi, grand amour et le bonheur. C'est aussi une réussite professionnelle, une promotion, une réussite à un concours aussi. Mais là, pour le coup, comme c'est un homme qui est dans ton sillage, eh bien, cette personne-là, elle veut une stabilité avec toi parce que tu es son grand amour, son trésor. C'est très, très beau, les amis. Hein. C'est rare qu'on ait des tirages aussi beaux. Alors, qu'est-ce que cette personne... Waouh, c'est quelqu'un de fougueux, hein, de très, très fougueux. Quelqu'un de dynamique, qui bouge beaucoup. Il ne reste jamais sur ses acquis, hein, cette personne. Alors, par contre, avec le djinn ici, j'aime moins cette carte. vous me connaissez hein, maintenant. Vous, mes petites étincelles, mes petits abonnés. Là, c'est une personne à côté de lui hein, qui est très, très manipulatrice et très possessive. Donc, c'est une tierce hein, qui est à ses côtés. Alors, ça peut être une mère, une tante. Pour moi, c'est plus une énergie féminine. Hein. Et cette personne-là, elle abuse de son pouvoir. Elle le prend littéralement en otage. C'est ça. Elle sait très bien qu'il y a quelqu'un d'autre, hein, qu'il a une personne, il a un trésor dans sa vie. Ce trésor, c'est toi. Elle sait que si tu es son grand amour. Et ça clairement, ça passe pas. Ouais. C'est une personne qui va tout faire, qui va vraiment ruer dans les brancards, qui va tout faire avec la carte de l'ours pour, eh bien, vous mettre des bâtons dans les roues au final. Hein. On a vraiment une personne là qui va tout faire, vraiment pour le coup. Parce que c'est une personne frustrée au final. Hein. Ouais, c'est ça, hein, qui manque d'attention. Elle va tout faire pour déstabiliser le château de sable, le château de cartes que vous avez construit. Elle va faire ça. Aïe, 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 les gens sont tellement médisants. Avec la carte des fleurs ici, on te parle quand même de quelque chose qui est en train de s'épanouir entre vous deux. Hein. On a un épanouissement, réalisation d'un vœu sentimental aussi, hein, c'est ça, une déclaration d'amour. Ça, c'est cette carte-là. On a vraiment, malgré une tierce qui est manipulatrice, qui essaye comment dire, de s'interposer, on a quand même cet amour qui est gagnant. Hein. Voilà. Avec la carte les chemins ici, on vous parle quand même d'une, comment dirais-je, eh bien que vous êtes à la croisée des chemins, tout simplement. Vous avez une décision à prendre tous les deux. Cet homme a une décision importante à prendre. Alors, la décision comporte, et certainement par rapport à la tierce qui le retient, voilà. Cette tierce toxique. Regardez, pourquoi elle est toxique? Parce qu'il y a des enfants dans l'équation. Et s'il n'y a pas d'enfants, c'est une personne très immature. Voilà. Cette tierce-là, elle est vraiment en train d'essayer de tirer la couverture à elle. Mais c'est sans compter le lien qui vous unit avec la carte du pont.
Et cet homme-là, à un moment donné, il vivra entre deux lieux. Il vivra entre une résidence où il y a les enfants et la tierce, et une résidence où tu seras toi. Toi, ma petite étincelle qui regarde cette vidéo. Voilà, je prends la dernière. Bon, en tout cas, il y aura des démarches à faire, ça c'est certain. Vous allez réussir à vous en sortir avec la carte de la balance. On est quand même sur quelque chose qui évolue. On va légaliser cette union. Hein. Et puis, s'il y avait un mariage avec la tierce, il y a un divorce, une rupture, pour se remarier derrière ou se repaxer derrière. Voilà. Allez, on va aller voir comment est cet homme. Comment il est physiquement. Voir si ça vous parle. Avec l'oracle, qui est-ce? Comment est cette personne? Alors, j'en ai déjà deux. Ok. Cette personne, elle est peut-être un peu plus âgée que vous. Ou si c'est vous qui êtes plus âgé, bah vous inversez, il n'y a aucun souci. On me dit que vous êtes... cet homme-là, il est plutôt pas mal foutu. Hein. Là, on va pas se mentir. Voilà, il est plutôt bien fait, ce monsieur. Vous avez bien choisi, hein. C'est une belle paupiette. Hein. C'est un bel homme. Une belle énergie masculine. Hein. Alors, on me dit qu'il est peut-être d'origine hispanique ou latina, pardon. À voir, hein. Ça c'est juste des petites indications. Hein. Si les traits de caractère ne vous parlent pas et que les restes vous parlent, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. On a quelqu'un qui a peut-être des marques, alors pas forcément des cicatrices, mais des marques sur le corps. Vous voyez, genre, je sais pas, un espèce de grain de beauté en forme de cœur ou une tache de naissance. Ouais, ça peut être ça. Une personne a peut-être une tache de naissance. On me dit qu'il y en a un des deux, où cette personne, elle a peut-être un petit peu de cheveux gris. Voilà, les petits cheveux gris qui arrivent parce qu'elle s'est fait du souci. C'est toujours ce qu'on m'a dit en fait, que c'était ça, les cheveux gris, c'était les soucis. C'est quelqu'un qui s'habille très bien, hein, qui est assez fashionista, hein, qui aime bien les beaux habits, les beaux vêtements. C'est quelqu'un qui a peut-être un espace entre les deux dents du haut, là, vous voyez, un peu comme Vanessa Paradis, qui avait un petit espace comme ça. C'est les dents du bonheur, ça, comme on dit. Quelqu'un qui a peut-être les cheveux mi-longs. Voilà. Allez, j'en prends encore une. Et on me parle de quelqu'un qui est quand même avec des énergies féminines. Hein. Ouais, c'est ça. On a quand même des énergies assez féminines. Si vous êtes, sinon on est dans un parcours lien d'âme, c'est un runner. Hein. Donc clairement, c'est l'énergie qui court, quoi. Qui court. Après qui vous courez. Allez, signe astro. Nous avons Poisson, Vierge, Scorpion, Gémeaux, Balance, Bélier. Et en dos de deck, on avait Sagittaire. Et je vais prendre une ou deux initiales. Ok, nous avons le B, le X, le E, le L, le B à nouveau, le X à nouveau, le Z, le U et le T.